Pasteur Gouet. C'est quand son absence est la plus criante que Dieu est le plus nécessaire. Avant concentration, Dieu était pour Panonique ce qu'il était pour la plupart des gens. Une idée. Il était intéressant de l'examiner, passionnant d'en envisager les vertiges. Quant au concept de l'amour divin, il était particulièrement fascinant, au point d'évacuer la fameuse question de l'existence de Dieu. L'apologétique était une antique sottise qui n'engendrait que niaiserie. Depuis son arrestation, Panonique avait de Dieu un besoin atroce. Elle avait faim de l'insulter jusqu'à plus soif. Si seulement elle avait pu tenir une présence supérieure pour responsable de cet enfer. Elle aurait eu le réconfort pour la haïr de toutes ses forces et l'accabler des injures les plus violentes. Hélas, la réalité incontestable du camp était la négation de Dieu. L'existence de l'un entraînait inéluctablement l'inexistence de l'autre. On ne pouvait même plus y réfléchir. L'absence de Dieu était établie. Il était insoutenable de n'avoir personne à qui adresser une telle haine. Il naissait de cet état une forme de folie. Haïr les hommes, ça n'avait pas de sens. L'humanité était ce grouillement disparate, cet absurde supermarché qui vendait n'importe quoi et son contraire. Haïr l'humanité revenait à haïr une encyclopédie universelle. Il n'y avait pas de remède à cette exécration-là. Non. C'était le principe fondateur que Panonique avait besoin de haïr. Un jour, il s'opéra dans sa tête un glissement. Puisque la place était vacante, ce serait elle, Panonique, qui serait Dieu. Elle rit d'abord de l'énormité de ce plan. Ce rire la retint. Déjà, le simple fait d'avoir trouvé un motif de rire l'impressionna. Le projet était aberrant et grotesque. Certes, cela lui était bien égal. En matière d'aberration, elle ne pourrait pas aller plus loin que ce camp. Dieu, elle n'était pas taillée pour le rôle. Personne ne l'était. Là n'était pourtant pas la question. La place était vacante. C'était cela le problème. Elle occuperait donc cette place. Ce serait elle, le principe fondateur à haïr. C'était beaucoup moins douloureux que d'avoir personne à qui adresser cette haine. Mais ça ne s'arrêterait pas là. Elle serait Dieu dans sa tête. Pas seulement pour s'invectiver. Elle serait Dieu pour tout. Il ne s'agissait plus de créer l'univers. C'était trop tard. Le mal était déjà fait. Au fond, la création accomplie. Quelle était la tâche de Dieu? Sans doute celle d'un écrivain quand son livre est édité. Aimer publiquement son texte. Recevoir pour lui les compliments, les colibets, l'indifférence. Affronter certains lecteurs qui dénoncent les défauts de l'œuvre, alors que, même s'ils avaient raison, on serait impuissant à la changer. L'aimer jusqu'au bout. Cet amour était la seule aide concrète que l'on pourrait lui apporter. Raison de plus pour se taire. Panonique pensait à ces romanciers qui discourent interminablement sur leurs bouquins. À quoi cela mène-t-il? N'aurait-il pas mieux servi leur livre s'ils y avaient injecté, au moment de le créer, tout l'amour nécessaire? Et s'ils ont défailli à soutien en temps important? Ne serait-il pas plus utile à leur texte, en l'aimant quand même, de cet amour véritable qui ne s'exprime pas par la logorée, mais par un silence ponctué de mots forts? La création. Ce n'était pas si difficile parce que c'était tellement grisant. C'était ensuite que le boulot divin se corsait. C'était là qu'interviendrait Panonique. Elle ne serait pas Christ. Pas question de jouer les victimes expiatoires, rôle que précisément l'émission leur attribue. Elle serait Dieu, principe de grandeur et d'amour.